encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. Pardon pour les avortements. Pardon, Seigneur, pour les violences. Pardon pour les souillures, les infirmités, Seigneur, mon Dieu. Les fornications, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour les jalousies, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. La mort de ton peuple est grande, Seigneur. Je t'en supplie. Je ne suis rien, mais je te supplie, Père. Je te supplie, Père. Restaure comme tu l'as fait pour Israël, Seigneur. Restaure, Seigneur. Qui que ce soit dans cette assemblée, Seigneur, en écoutant ton esprit, Seigneur, restaure-le, Seigneur. Restaure. Oh, restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Il a versé son sang sur la croix. Il a versé son sang pour qu'en croyant en lui, je ne meurs pas de mon péché, mais que j'ai la vie, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai reconnu mon péché, Seigneur. Oui, Seigneur, mais c'est toi qui me pardonnes, Seigneur. Je ne mérite pas ton pardon. Je ne mérite pas ta miséricorde, non, Seigneur. Mais je crois simplement au sacrifice de Jésus. Je crois au sang qu'il a versé. Je sais qu'il n'a pas versé son sang en vain. Non, Jésus n'a pas sacrifié sa vie en vain. Non, Seigneur, ton sang n'a pas coulé en vain. Non, Seigneur, mon Dieu. Oui, c'était pour moi, Seigneur. C'était pour que je triomphe de ce péché. C'était pour que je triomphe de cette affaire. C'était pour que je puisse rayonner. Oui, il s'est sacrifié pour moi. Il a versé son sang. Il a été cloué, crucifié, on a flagellé pour moi. Seigneur, tu crois en ce sacrifice, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour mes frères. Je te prie pour mes frères. Je te prie, Seigneur, restaure, je t'en prie. Alors, tu vas demander la grâce de son sang. Demande la grâce de son sang précieux. Demande de son sang ce que lui. Il a versé son sang. Il a dit que c'était à cause de nos impuretés, c'était à cause de nos souillures, c'était à cause de nos maladies, c'était à cause de nos blessures. Il a été flagellé. Oui, c'est à cause de toi, c'est précisément à cause de cette situation que tu traverses que Jésus est mort sur la croix. C'est exactement et précisément à cause de ce jour, à cause de ce poids qui pèse sur ta vie. C'est précisément cela que Jésus voulait détruire. Oh Seigneur, maintenant je comprends. Je crois, Seigneur, que c'est la victoire et c'est tout ça. Que j'évoque ton sang, Seigneur. J'évoque ton sang, Seigneur. J'évoque ton sang dans mon cœur. J'évoque ton sang dans mon corps. J'évoque ton sang dans mon âme. J'évoque ton sang, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu. J'ai besoin de ton sang sur ma vie. Alors évoque le sang de Jésus, le passe, ouvre la bouche et commande que le sang nettoie ta vie, nettoie ton âme. Seigneur Dieu, restaure nos âmes. Notre parole dit, Seigneur, de planter dans cette vie, notre âme est restaurée, notre cœur est restauré, Seigneur. Tu as dit que tu nous fais reposer dans de vrais pâturages. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, que tu nous fais diriger vers des eaux paisibles et tu restaures notre âme. Restaure notre âme, Seigneur. Nous avons besoin de ton sang. Restaure notre âme. Ton sang, Seigneur. J'évoque ton sang, j'évoque ton sang, j'évoque ton sang.
J'invoque ton sang. J'invoque ton sang. J'invoque ton sang, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci, Seigneur, pour ton sang. Dont tu nous laves, Seigneur. Le sang de Jésus a une capacité que l'homme ne peut pas décrire. Le sang de Jésus a une capacité de destruction illimitée. Il détruit les jours, il casse les chaînes, il brise les chaînes, il brise les liens. Le sang de Jésus nous rend vie. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton sang. Lave-nous par ton sang. Oh Seigneur, restaure-nous par ton sang. Ton sang purifie, ton sang restaure. C'est ton sang que tu as versé pour nous racheter. C'est ton sang, Seigneur. C'est ta sang. C'est ton sang, Seigneur. C'est ton sang, Seigneur. Purifie-moi, mon Seigneur. C'est ton sang. Jésus, mon sauveur. C'est ton sang. C'est ton sang. C'est ton sang. Crucifié sur la croix, tu vas regarder Jésus, crucifié sur la croix, et son sang coulant sur ta vie. Regarde cette image du roi de gloire, le roi des rois, l'éternel des armées, qu'on a crucifié sur la croix, et son sang jaillit de son côté. Regarde ce sang te restaurer, regarde ce sang couler dans ta vie. Tu ne pries plus, mais tu constates, tu vois l'image du sang de Jésus. La descendue est abnormale dans ta vie. Oh oui, moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, mon Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi. Amen. Dis je suis un feu. Je suis un lion. Je suis un feu. Je suis un lion. Je suis un feu. Je suis un lion. Amen. Mais qu'est-ce qui nous fait dire que nous sommes un feu? C'est la parole de Dieu qui donne cette assurance. Elle a dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Dis je suis une flamme de feu. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que le feu ne peut pas me brûler. Dis le feu ne peut pas me brûler. J'ai pour toi bien aimé un témoignage. C'est le témoignage de Abed-Nego, Shadrach et Meshach. Ils ont été condamnés par le roi parce qu'ils ont refusé d'adorer les dieux du roi. Et le roi va dire à ses serviteurs de chauffer la fournaise à une température beaucoup plus élevée que la normale. Amen. Alors Abed-Nego, Meshach et Shadrach ont été propulsés dans la fournaise ardente. Mais ils avaient conscience de qui ils étaient. Amen. Le feu ne peut pas brûler le feu. Dis le feu ne peut pas me brûler. La difficulté ne peut pas me brûler. La maladie ne me brûlera pas. Les épreuves ne me brûleront pas. Quand Jésus-Christ, il y a le feu avant qu'il me donne son feu. Il me donne sa lumière. Amen. Je ne sais pas si tu comprends maintenant qui tu es. Et ce n'est pas fini. Tu es un lion. Dis je suis un lion. Je suis un lion. Alléluia.
façon de prier que toi-même. Elle m'a fait une prescription malgré que je ne suis pas un médecin. Elle me fait une prescription médicale malgré que je ne sois pas un médecin. La prière chrétienne, ça se limite à 3 choses essentielles. La repentance, la louange et l'adoration. Dieu connaît le maître. Dieu connaît le maître. Et donc on va passer à la 3e étape. Parce que le sacrificateur est au milieu de nous. Notre Père, celui qui veut recevoir tes enfants ce soir, afin de relâcher la bénédiction du soir, il est au milieu de nous. Je voudrais que tu acclames ta puissance. Il est accompagné de notre maître spirituel. Acclame sa présence. Acclame Dieu. Parce qu'il a pas ta tête dans la Dieu. Il y a des gens, le temps de le spirituel, le temps de le maximum. Mais est-ce qu'on peut voir ici vous-même, comme la tête de notre parent? C'est notre papa. Quel que soit ton âge, c'est notre Père spirituel. Nous allons adorer Dieu afin de nous laisser remplir par sa présence. Dieu est là au milieu de nous. Nous allons l'adorer. Tu vas descendre dans ton cœur. Tu vas fermer les yeux. Et dans le silence de ton âme, tu vas écouter ces cantiques. Et à travers ces cantiques, tu vas dire à Dieu que tu l'aimes. Et qu'il ne laisse pas ignorer. Le sang
témoigner de ta gloire, témoigner de ta puissance, témoigner de la grandeur de ton nom. Oh notre Père, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être honoré, notre Dieu. Tu es notre Père, tu es dans les cieux. Et par la puissance du nom de Jésus, nous venons crier vers toi ce soir. Oh Père, merci. Oh merci pour ta gloire au milieu de nous. Le silence. Le silence. Oh, merci notre Père. Alléluia. Amen. Tu vas commencer par t'asseoir comme roi. Qui a commencé qui sera la présence? Tu vas utiliser ta bouche pour parler. Alléluia. Puis ma bouche va annoncer. Quand les enfants dansent comme ça, je suis content. Dis à ton voisin, je ne suis pas né
n'importe qui. Oui, mais pas. Faut bien lui dire ça. Oui, mais pas. Dis à je ne suis pas n'importe qui. Oui, mais pas. Parce que quand je vois dans l'assemblée, il y a des personnes que Dieu va élever au-delà de leur vie. Oh putain, aujourd'hui, personne ne te confie. Tu es comme cet homme-là qui est dans le temple à la main séchée. Dans Marc chapitre le 2, on le voit. Tout le monde te regardait avec ton handicap. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Dieu s'en fout de ton handicap. Ton handicap n'intéresse pas Dieu. C'est ta personne qui intéresse Dieu. Dieu, avec ou sans tes handicaps, Dieu fera de toi un homme excellent. Il fera de toi un homme papa. Au nom de Jésus. Prenez avec moi Marc chapitre 3. On va prendre la partie du verset 3. Non, faut lui donner ça. Donne-lui ça. Amen. Il va t'enseigner comment on ouvre rapidement la Bible. Amen. Ici, il faut former tout le monde. Même moi-même, peut-être qu'il y a un enfant dans l'assemblée qui peut m'enseigner. Ah oui. Tu ne peux pas tout connaître, c'est faux. Si tu connais tout là, à moins que tu es un extraterrestre. Ou bien j'ai menti. Amen. Dis à ton voisin, je parle à quelqu'un. Amen. Allons-y. Il dit à l'homme, Verset 3. 3. il dit à l'homme qui avait la main sèche, Il dit à l'homme qui avait la main séchée, lève-toi là, lève-toi là, au milieu. au milieu, devant tout le monde, que les gens voient ton handicap. Et il leur dit, Et il leur dit, est-il permis le jour du est-il sabbat permis le jour du sabbat de faire du bien plutôt que de faire du de mal? faire du bien ou de faire du mal? Jésus leur dit, bon, le jour du sabbat, est-ce qu'il est permis de faire du bien ou de faire du mal? Ce qui est permis, ce n'est pas moi, je vais dire, c'est tout. De sauver une vie plutôt que de la tuer. De sauver une vie ou de la tuer. Mais eux se taisaient. Se taisait. Promenant alors sur eux un regard de Amen. Si mon regard promenait alors sur eux son regard, je suis en train de promener dans la salle son regard sur toi. Peut-être qu'il va arrêter son regard sur toi. Dis à ton voisin, le regard de Jésus est sur moi. Quand le regard de Jésus est sur moi, je n'ai plus peur. Dis, ne sois plus craintif. Oui. navré de l'endurcissement de leur Il cœur. était fatigué de leur besoin ici. Il dit alors, étends la main. Un homme qui était comme ça. Tout le monde voyait que la main était séchée. Et Jésus va dire quoi? Étends la main. Il va dire étends la main. Est-ce que la main était tendue ou pas? Il étendit la main. et sa main fut remise en Et état. sa main fut remise en état. Jésus le fait encore aujourd'hui. Il le fait encore aujourd'hui. Ce n'est pas de l'agitation. Des petits agités, on n'en a pas besoin. On a besoin des femmes et des hommes qui ont leur confiance en Dieu. Qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne croient pas en eux. Je vous dis de ne pas croire en eux. Croyez en Jésus-Christ de Nazareth. Mais respectez ceux qui l'ont envoyé cette fois. Tu ne peux pas adorer un homme à la place de Dieu. Alléluia. Jésus a dit quoi l'intimité? Étends la main. Étends
le premier principe. Donc, comment on doit donner? C'est celle qui a capacité de marcher sur le monde, de dominer le monde, d'assujettir le monde, parce que son fils est mort pour le monde. Alors rien ne peut tenir devant cet homme. Si elle a donné le corps à Jésus, et que Jésus est Dieu, imaginez celle qui a porté Dieu. Imaginez celle en qui a habité toute la plénitude. Oh, la Bible nous enseigne que personne ne peut voir Dieu. Elle n'a pas vu que Dieu. Elle a porté un être Dieu. Elle a porté un Dieu. Dis à ton bonheur. Tu dois être fier de ton appel. Alléluia. Souris à ton voisin. Dis-lui, c'est le logo. La seule chose que vous allez voir en bas, si vous voyez le logo quelque part, une nouvelle vague de chrétiens debout et conquérants. Le monde a besoin aujourd'hui d'être dominé. Le monde a besoin d'être dominé. Le monde a besoin d'être assujetti. Pour que les chrétiens manifestent la plénitude de Dieu. Les chrétiens ne se révèlent plus. Les chrétiens dorment. Réveillez-vous et soyez ce feu. Et le monde changera. L'obscurité ne sera plus sur le monde. Et tout le monde viendra à Christ. Alors la Seigneurie de Jésus sera manifestée. Alors le règne du Christ va s'étendre. Dis à ton voisin, deviens le feu. Et partout tu es, embrasse le monde. Ceux qui sont partis de l'église, revenez. Parce que tu fais partie de la nouvelle génération des héros. La nouvelle génération de chrétiens. Tu ne peux plus cacher ta foi. Dis à ton voisin, je ne peux plus cacher ma foi. Au nom de Amen. Amen. Vous reconnaissez, j'étais venue ici faire un témoignage. J'avais une maladie. J'avais. Oui. Non, il ne faut pas avoir peur. Gardez la main. Mais pose ta main derrière. Faut poser ta main sur son épaule, c'est ma fille. Pourquoi avoir le courage de ton père? Faut les regarder. J'étais déjà partie à l'hôpital. J'avais les analyses. Et on m'avait. Amen. Bon, je te donne mon micro. Tiens, c'est bon. Ça va te donner plus de courage. Donc, on m'avait décrété le rhumatisme. Donc, c'était déjà avancé, c'était à un stade vraiment criard. Donc, quand on a fait la prière, les séances de prière les jeudis soirs, je suis venue ici. J'ai réclamé mon miracle à Dieu. Je suis venue devant, j'ai témoigné, j'ai demandé à Dieu de me sauver. Donc, le jour où je suis venue, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit que j'avais fait l'examen. Et c'était toujours positif. Mais quand j'ai prié, j'ai dit à Dieu, je ne vais plus faire encore parce que je sais que tu m'as déjà guéri. Mais comme il y avait un docteur qui me suivait, il fallait que je fasse l'examen périodiquement pour qu'il sache à quel niveau la maladie était. Donc quelques jours après avoir fait le voyage, je suis repartie faire l'examen et le test était négatif. Qui a dit que ça ne guérit pas? Faut chercher ça dans le corps, dis-lui sort. Dis-lui sort! Au nom de Jésus! Comment tu te sens maintenant? Très bien, je suis vraiment
tellement contente et je remercie le Seigneur. Quelque chose à mes frères et sœurs. C'est la foi qui sauve. C'est simplement la foi. Si tu crois, si tu dis que cette montagne bougera, au nom de Jésus, elle bougera. C'est la foi. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est quoi? C'est la foi qui sauve. Dis à ton voisin, c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui sauve. Alors moi aussi je vais témoigner. Amen. Oh Seigneur, je te dis merci pour ce bon miracle. Merci d'avoir libéré ta fille. Glorifie ton nom dans sa vie. Amen. J'annonce ton mariage. T'as vu le retour du mélancois? Pour commencer, je dirais que j'ai commencé par venir ici, à la prière ici, ça fait 6 mois. Il y a cela 6 mois que le frère derrière moi m'a amené. Et chaque fois quand j'écoutais les gens témoigner, j'acclamais, mais je ne faisais pas que acclamer. En acclamant, moi je demandais, Seigneur, fais-le aussi dans ma vie, pour que je puisse aussi témoigner, Seigneur. Et je vous dis, mes frères et sœurs, qu'il a fait. Il a fait le deuxième jeudi du mois de mars passé. Le modérateur prêchait dans la salle. Et il est venu, il s'est approché de mon rangé. J'étais assis derrière là-bas. Il s'est approché de là. Et il a relâché une parole. Il a déclaré une parole. Il a dit, il y a quelqu'un ici, qui a envie de dire la vérité, mais qui n'y arrive pas, mais qui ment. Et quand il a lancé cette parole, il y a une voix qui m'a dit, c'est toi, lève-toi. Et je ne me suis pas levé. Et en même temps, j'ai vu qu'il y avait une femme qui s'est levée. Encore une autre femme s'est levée. Une autre encore. Et je ne m'étais pas enlevé, j'étais assise tranquillement. Et le modérateur se promenait dans la salle. Je voyais qu'il n'était pas satisfait. Il se promenait. Et il est encore revenu là. Bon, il reste 2 personnes. Et c'est là encore qu'une femme aussi s'est levée. Et moi j'étais encore assis dans la chaise. Et il n'était pas satisfait. Et c'est là que je vous rappelle que durant tout ce temps, j'entendais des cris dans mes oreilles. Il y en a des voix qui me disaient, c'est pas toi, ne te lève pas, ne te lève pas. Et c'était très fort. Jusqu'à ce que j'avais pris mes 2 mains, je me suis bouché les oreilles. Parce que c'était plus fort que moi. J'étais bouché les oreilles. Et il fut un instant, j'ai entendu encore cette voix qui m'a dit, c'est toi, lève-toi. Et je me suis encore entêté, je ne me suis pas levé. Et c'est là que, un moment, je me suis vu devant ici. Je me suis vu devant ici, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'étais déjà devant ici quand je me suis rappelé que je ne suis plus sur ma chaise. Et arrivé devant ici, on était 5. Et l'homme de Dieu a dit au ministère chant d'entonner un chant à l'Esprit Saint. Et le chant a commencé. Il a demandé de fermer les yeux, de regretter ses péchés. J'ai fermé les yeux. Et je vous dis, quand l'homme de Dieu m'a imposé les mains, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais à terre, j'étais tombé. Et c'est là que
j'ai vu une grosse pierre. J'étais à terre, une grosse pierre qui s'échappait de mon corps. Je ne comprenais pas. Et c'est là que j'ai vu que je me rappelle que je suis couturier. Et ce péché a fait fuir toute ma clientèle. Je les mentais. Et le pire, c'est que ça se passait seulement entre mes clients et moi. Avec mes amis, ça ne se passait pas comme ça. Mais avec les clients, c'était ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je les mentais. Je ne savais pas pourquoi. Et je rends grâce à Dieu car il m'a délivré de ce péché. Et je vous annonce que depuis ce jour-là, ceux-là, mes clients qui étaient partis, ils ont commencé à revenir. Alléluia. Satan, il te fait mentir pour faire fuir la gloire. Ça finit mon fils. Tu seras dans le domaine de la... Tu as quoi le témoignage? Et le ciel quand ça s'est passé comme ça, le mardi qui a suivi, j'ai été à Berakam. J'ai rencontré le modérateur. Et on a parlé. Et il m'a remis une prière de 14 jours sorti de l'Égypte. Et je vous dis que quand j'ai commencé ce cheminement, je suis marié, j'ai des enfants. Mes 3 enfants ont commencé par se sentir mal. Ils sont tombés malades. Mon aîné, c'est une fille. Où elle était très grave. Je ne fais qu'acheter les médicaments à l'hôpital. Et le dimanche passé, je vous dis, elle n'arrivait même plus à manger. Le dimanche passé, quand je voulais aller à l'église, je me suis dit, la fille là, je ne comprends plus bien, je vais encore l'amener à l'hôpital pour voir. Et les habitants de la maison m'ont dit de patienter encore. Si ça ne se calmait pas, on ira à l'hôpital. Et je suis allé à l'église. J'allais à la chorale pour aller chanter le mot. Je suis choriste. Et arrivé à l'église, vers la fin de la messe, quand le Père a levé l'Eucharistie, Jésus vivant, quand le Père a levé Jésus vivant, j'étais à genoux et j'ai crié vers lui. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai aucune force que celle que tu me donnes. Mais je te demande maintenant, Seigneur, de faire descendre ton onction de guérison dans la vie de ma fille Leslie. Et je vous dis, à la fin de la messe, mon portable était éteint. Ma femme a appelé un frère choriste. Le frère, je crois qu'il est dans la salle. Ma femme l'a appelé. Elle a dit que ma fille réclamait quelque chose. Et quand mon ami m'a dit que ma femme l'a appelé, j'ai allumé mon portable et j'ai appelé ma femme automatiquement. Elle m'a dit que ma fille qui ne voulait rien manger, 3 jours, a dit qu'elle veut prendre du yaourt. Tu vas sur quel Dieu? Tu vas sur quel Dieu? Amen. Dis à tes voisins quand tu crois. Tu vois la gloire de Dieu. C'est réglé. C'est fini. J'appelle la vie dans son corps. Sorti des modèles. Oh, j'ai dit, tu dors, Dieu te répète des modèles. Amen. Je viens témoigner ce soir de ce que tu as fait. Tu as fait un grand miracle. Ces 2 témoignages, je vais partir du dernier pour en arriver au premier.
Le témoignage, c'est le mercredi passé, le jeudi. Le jeudi à 7h du matin, ma femme est enceinte. Donc elle a commencé par avoir les douleurs de l'enfantement, le travail a commencé. Nous sommes partis à l'hôpital à 7h du matin. Donc, arrivé à l'hôpital, elle était là dans le travail. Les sages-femmes disaient qu'il faut marcher, il faut aller, il faut revenir, il faut marcher. On est là jusqu'à midi. Jusqu'à 15h, j'ai demandé à la sage-femme qu'est-ce qui se passait. Elle me dit que bon, qu'elle a fait un peu l'ouverture du col, mais qu'elle me confirme qu'elle va accoucher avant. J'ai dit ok. À 18h, rien. À partir de 18h39, on a commencé par prier. On était dans la prière jusqu'à 0h, rien. Après 0h, parce que ma femme elle souffrait beaucoup, je ne comprenais plus rien. J'ai demandé à la savane qu'est-ce qui se passait. Elle dit de patienter, monsieur, que bientôt j'aurai l'enfant. Donc après jusqu'à 2h, 4h du matin, rien. Donc les douleurs c'était tellement fort que je me demande qu'est-ce qui se passait. Donc je me suis approché d'elle vers 5h du matin. J'ai dit bon madame, il faut me dire la vérité ce qui se passe. Et là elle me dit que bon, qu'elle a essayé tout mais qu'elle ne peut plus rien. Ce qu'il y a lieu de faire c'est de nous évacuer vers l'hôpital de Ménontais. Elle a dit ça c'est grave. Elle dit bon ça là maintenant, je n'ai pas l'habitude de déranger les hommes de Dieu mais il faudrait que je contacte quelqu'un qui est plus proche de Dieu. Là, j'ai envoyé un message rapidement au modérateur. J'ai envoyé un message dans lequel j'ai dit bon, je n'ai pas précisé mon nom, mais j'ai dit que voilà, ma femme est dans telle situation, je vous demande de prier pour moi. Et j'ai envoyé le même message au frère Brice. 30 minutes après, je n'ai pas eu de réponse. Donc la dame me dit encore, bon, vous là, il faut faire vite. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, il faut appeler directement. J'ai appelé le modérateur de papa. Il m'a dit, parce qu'elle connaît un peu ma femme. J'ai dit, bon, que c'est quelle fille, elle a dit, ah, ok, qu'il n'y a pas de problème. Que de partir à l'hôpital, de venir là, que dans la grâce de Dieu, tout va se passer bien. Et en une phrase, il a rapidement prié pour moi. Donc, quand il a fini de prier, j'ai eu confiance encore. J'ai appelé un taxi, nous sommes partis à l'hôpital. Arrivé là-bas, le médecin l'a examiné. Le médecin a dit que bon, au fait, la personne qui a commencé la consultation devait déjà dire au préalable qu'elle doit accoucher par césarienne. Parce que l'enfant est plus grosse qu'elle, donc elle ne peut pas accoucher par le bas. Elle dit, ah, césarienne. Donc, le médecin me dit que je vais lui passer césarienne. Là, il faut encore appeler. J'ai appelé le modérateur encore. J'ai appelé le modérateur, j'ai dit, ah, que voilà, c'est ce que le médecin a dit. Le modérateur me dit que tout va se passer bien. J'ai dit, ok, qui va envoyer deux frères à l'hôpital. Donc, 10 minutes après, j'ai vu deux frères qui sont venus m'appeler. Donc, on a commencé par prier. On a prié pendant une longue. Au milieu de l'hôpital, on est resté au milieu de l'hôpital. On était en train de prier. On a beaucoup prié. Et puis, Dieu nous a donné sa parole dans le livre de Job 39. Il disait des ça. La révélation était exacte par rapport à la situation qu'on vivait. Donc, ça m'a donné encore plus de confiance que effectivement Dieu est présent avec nous. Donc, après, les frères ont demandé à partir. J'ai dit bon, de partir, mais que dès qu'on va rentrer dans la salle d'opération, je vais leur envoyer des souhaits qui vont commencer à prier en même temps. Donc, effectivement, dès qu'elle est rentrée, j'ai envoyé un message, j'ai envoyé au modérateur, au frère Brice, dans les autres aussi. J'ai envoyé le message. Et puis, on a continué à prier. 10 minutes après, j'ai vu le bébé sortir. 10 minutes après, j'ai vu le bébé sortir. Et 2 minutes après, sa maman aussi est sortie. J'ai pris la maman pour voir la maman pour voir si elle réagissait. J'ai vu qu'elle avait les yeux ouverts et qu'elle réagissait. Donc, elle est partie. Et puis, j'ai appelé les frères après. Je les ai dit que tout s'est bien passé. Maintenant, ce que tu as fait, qui est un bon là, je ne sais pas comment. Après ça, le lendemain, on nous a sortis de là. De la salle, on a amené le bébé, était parti à la crèche. La maman est partie dans une autre salle. Donc, là où la maman était, elle s'était 3 femmes comme ça, subi la césarienne dans la même journée. Donc, dans les arrêts alignés ensemble. Mais je peux vous dire que ma femme est la seule qui a survécu. J'ai vu on a transporté le corps des 2 femmes. Et puis vraiment, j'ai vu que Dieu il est grand. Et que celui qui nous a fait la secrète. Parce que quand je n'arrivais pas plus à prier, je disais une chose.
Je dis souvent à Dieu, notre père spirituel a l'habitude de dire que les mauvaises choses n'arrivent pas. Donc ça n'arrivera pas sur ses enfants. J'ai dit, bon, si lui dit ça, c'est effectivement, nous sommes ses enfants. Donc ça doit arriver. Et effectivement, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas ça seulement. Là où on a mis avant la crèche, là, je peux vous dire que les bébés meurent rapidement. C'est-à-dire, je vois les mamans là, elles pleurent. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, je me suis dit, bon, toi, depuis ta grossesse, avant même que tu ne sois dans le monde état malade, tu viens à la prière ici. Donc si toi tu es venu à la prière jusqu'à donc là je suis sûr que toi tu vas rester là, tu vas sortir. Et je vous confirme que l'enfant est sorti, l'enfant est sorti. Nous sommes allés de côté. Je peux vous dire aussi, quand vous voulez prier, parce qu'il y a des jours, moi j'arrive pas à prier, je dis simplement bon, la prière que mon père spirituel a fait aujourd'hui, je l'amène à l'existence. Parce que lui, il a prié, lui, c'est ça qu'il a prié. Depuis très longtemps. Donc, vu que je n'ai pas le droit de venir devant pour témoigner, je vais faire ce témoignage simplement en un premier temps pour rendre grâce à Dieu. Et en un second temps, ce témoignage peut aider beaucoup de personnes. Parce que c'est une situation que beaucoup peuvent vivre. Ce témoignage remonte en 2012. Où je voulais avoir ma première fille. C'est le second enfant. La première fille. Donc, on est parti à l'hôpital. C'est pas la même scène. On est parti toujours à 7 heures. Donc quand on est parti à l'hôpital, la sage m'a demandé les mêmes choses. On a commencé à marcher, d'aller de revenir toute la journée. Quand on a recommencé dans la nuit, jusqu'à 0h rien, 2h du matin ici. Donc Dieu me fait toujours la grâce. Je ne sais pas, Dieu me fait la grâce. Chaque fois que je suis dans une situation pareille, Dieu envoie toujours quelqu'un pour me soutenir dans la foi. Il y a une de mes personnes qui est évangélique, donc elle était venue, on était en train de prier. On a prié jusqu'à 3h du matin. Rien ne s'est passé. Et j'ai tourné derrière la clôture de l'hôpital. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Et une fois me dit, il faut cesser de prier dans ce sens. Ton problème n'est pas là. Rappelle-toi de ton péché. J'ai dit péché. Et en même temps, Dieu m'a montré le péché. Ce que je lui ai fait. Et quand Dieu est Dieu là, au même moment où il me révélait le péché, il a révélé ce même péché à ma femme. Sur la table d'accouchement. Et au même moment, parmi les 3 personnes, parce qu'il y a un homme et 2 femmes qui sont là pour l'accouchement, il y en a le monsieur, c'est un chrétien. Dieu lui a révélé encore le même péché. Donc le monsieur a commencé à prier, ma femme a commencé à prier, et moi je me suis mis à prier ici. J'ai dit Seigneur, bon, c'est mon péché, ce n'est pas le péché de l'enfant. Mais je dois le faire parce que la Bible dit que quel que soit le péché, que toi tu as la capacité de vous laver, nous serons encore plus blanches que la neige. Alors je te prie de me faire miséricorde. Donc j'ai commencé par demander pardon. Donc je demandais pardon profondément et j'ai dit à Dieu, bon, ce qu'on m'a fait là, pour me pardonner. Et puis quand l'enfant m'a sorti là, l'enfant m'a crié. Et quand l'enfant m'a crié, lui va te dire merci comme ça. Et moi tu vas te dire merci. C'est que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Et aujourd'hui je rends grâce à Dieu parce que c'est un péché que nous les jeunes nous commettons beaucoup. Donc ça peut vous arriver. Donc il faut vous rappeler que c'est un péché. J'ai compris effectivement que quand on dit que le péché constitue des blocages, ça a été un blocage. Parce que quand on s'est mis dans un temps de repentance, 45 minutes après, l'enfant est né. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bon. Amen. En somme, ce qu'il a fait, il a dressé l'autel qu'on appelle l'autel de repentance. C'est ce que nous allons voir après la Pentecôte. Comment dresser l'autel de Dieu. En plein combat, établir l'autel de Dieu et amener à l'existence ce qu'il a dit. Quand tu poses cet acte, même si tu étais le plus grand pécheur, tu es grand sur son trône. Et Dieu relâche. Je me nomme Edouard Yabadaba.
Monsieur Yamajako. Et ça fait non, un mois jour pour jour que j'ai le pied dans cette salle. Parce que on m'a envoyé du boulot. Et j'ai commencé à pleurer en l'église Saint-Michel. Et mon grand frère m'a dit qu'on peut pleurer. Le jeudi, il faut essayer de prier. Le jeudi, je suis venu, je suis resté derrière. J'ai vu les gens en train de donner leur témoignage. Donc, j'étais triste. Derrière là-bas. Non, ça va aller. Il faut lui donner bien le micro là. Donc alors, j'ai commencé à venir. Et Dieu m'a fait de grandes choses. Le mardi passé, je suis en train de laver les chiens et quelqu'un m'a appelé. Un ami m'a appelé, Edouard. Tu es où? Viens. On va aller acheter une moto. Tu vas travailler pour me payer. C'est comme ça on est parti payer la moto. Et voilà la clé. Ce qui m'est arrivé, on m'a chassé du boulot. Avant, je ne savais pas, je pleurais. Quand je venais ici. Vraiment, ton gars là, ça va aller. Dieu est bon. Il est bon. Il est merveilleux. C'est quoi? Dis-nous la chose. Bien, tu vas nous dire ça doucement. Non, c'est que. Après de dire secret d'État. Faut pas dire. Si c'est un vilain, il ne faut pas dire. Non, je peux dire. Tu peux dire? C'est fini, non? Il va dire. Ouvrez bien les oreilles, il va dire. Je travaille dans un hôtel. Bon, dans l'hôtel, bon, je travaille le matin jusqu'à 16h. Ouais. Bon, déjà à 16h, mon boulot est terminé. Mais déjà à 18h, je recommence un autre boulot. Le boulot, c'est quoi? J'ai plein des notes des filles. Et c'est toi qui les allies. Après mon mariage, parce que j'ai dit à Dieu que maintenant, je vais me marier. Amen. Je vais faire mon mariage. Faut pas bouger derrière ça, mon quoi. Et c'est une délivrance que Dieu est en train de vous faire en direct. Et le 19 octobre passé, j'ai essayé de faire le mariage à l'église. Et tu as dit que c'est pas bon. c'est très bon, mais je suis en train de tromper encore Dieu. Dieu. Parce que j'ai dit que je vais quitter Le péché. Mais Si tu étais encore assis dedans. j'étais assis là-bas et j'appelle les filles. Et je négocie le prix. Si j'appelle une fille là, je dis 45 000. Donc, le client qui est dans l'hôtel. C'est fini. Ils sont compris. Ce que Dieu
pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh Frère, remerciez le Seigneur avec moi. Il y a 5 ans, j'étais avec les béquilles. Je ne marchais pas. Mon mari a fait une crise de tension. Pendant 3 ans, je l'ai supporté. Il est mort. En 2012, il m'a laissé. En 2013, j'étais arrivé à la prière de Pentecôte, la veille de Pentecôte. On a fait ça. Donc, on était là. On nous a dit de prier, de parler, de dire tout ce que nous voulons. Je disais intérieurement, dans mon corps je parlais. J'avais une grande lumière qui était devant moi. Je parlais intérieurement. Je sais que Dieu, tu es là. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu sais pourquoi je suis là. Tu feras un miracle. Je suis sûr que mon déplacement aujourd'hui, après la mort de mon mari, tu feras un miracle. Mais, quand je suis rentré, un mois après, le CNH m'a appelé. Depuis 5 ans, on me promettait l'évacuation. Ça n'a été jamais fait. Un mois après, on m'a appelé. On m'a dit, madame, le dossier est prêt. Vous allez partir maintenant. Dans 3 mois, vous allez. J'ai dit vraiment, je n'en revenais pas. Quand je suis dans la chambre, je discutais avec Jésus. Je discutais avec Marie. Je dis, Marie, c'est toi qui as mis Jésus au monde. Je comprends que ce n'est pas toi. Je dis, Jésus, c'est toi qui es le fils de Marie. Je dis, c'est pas toi. Je dis, Jésus, je te demande quelque chose depuis tu ne fais pas. Je vais dire à ta maman. Ta maman là, je vais lui dire ça. Maman, tu m'entends? Je suis en train de te parler. Quand je parle à les filles, les enfants croient que je suis folle. Je ne suis pas folle. Je parle aux deux là. Jésus et Marie là. Je sais que un jour ils vont me répondre. Je vais toujours continuer à parler. Il y a une voix qui me dit, mais tu parles. C'est que son heure, l'heure de Jésus n'est pas encore arrivée. Quand son heure va arriver, il va te répondre. Et quand on m'a dit, dans 3 mois, je vais partir. Je continue de discuter encore. Je dis, c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, il faut me montrer ça. J'étais là un jour quand on m'a appelé. Demain soir à 19h, vous allez vous rendre au salon. Au CNHU. Au départ. On m'avait dit d'apprêter mon passeport. Ce que j'avais fait. Je suis allé. On m'a embarqué directement dans l'avion. Je suis arrivé en France. Le lendemain, on m'a opéré. Le lendemain de mon arrivée, on m'a opéré. Vous ne pouvez pas attendre que je respire un peu.
chose. Vous opérez, vous demandez encore à attendre. Je dis pardon. Bon, on m'a opéré. Le chirurgien qui devait m'opérer, c'est un musulman. Il a coupé le pied. Il est parti voir son voisin. Il dit ce qui est là, c'est à jeter. Ça fait 5 ans. Le fer cassé dedans en 3 endroits. On ne peut plus rien faire. Moi, j'étais sous anesthésie, je n'entendais rien. Donc, son frère, son second, il est chirurgien. Il est aussi musulman. Il dit, oh, la dame là, on va trouver une solution de ne pas couper le pied. On va trouver une solution pour ce pied-là. Ils sont partis fabriquer une prothèse en plastique. Ils ont enlevé les fers cassés là. Les fers cassés qui ont écrasé les os là. Ils ont coupé tous les os cassés ici. Ils ont mis une prothèse en plastique, ils ont fabriqué un autre. Ils ont mis dans le chemin. Ils m'ont ramené dans la salle. 3 jours après, ils m'ont dit, madame, levez-vous, on va voir si vous pouvez marcher. Ils m'ont donné 2 béquilles. J'ai commencé par marcher. Ils ont commencé par se regarder. C'est pas possible. La dame là, elle marche. C'est pas que ça allait réussir. Elle a quel Dieu? J'étais là, j'entendais. Je dis, je n'ai pas un autre Dieu. C'est le seul Dieu que nous tous nous avons. Personne ne connaît. Qui a fait le ciel et la terre sont dessus. Nous marchons là. C'est lui que moi j'appelle. J'avais une croix au cou. J'ai tenu la croix, j'ai dit, vous voyez. Ce monsieur là, il est bon. Vous avez dit que je ne vais pas marcher. Je sais que c'est son œuvre qui a sonné. Aujourd'hui, je marche. Je dis, ce que vous avez fait, vous avez dit que vous êtes des musulmans. Vous avez le Coran. Je dis, Jésus de Nazareth, nous nous appelons. Il est fort pour votre Allah. Pour cela, opération. Je vous conseille d'appeler Jésus de Nazareth. Et vous allez voir que ça va réussir. Quand je leur dis ça, le lendemain, ils sont revenus. Quand ils sont venus, ils ont acheté une chaîne en or avec la croix au cou. Il y avait la croix. Vous voyez au niveau de cette chaîne, les deux sont venus le voir. Madame, ça va, vous avez bien dormi. Vous avez marché, on va voir. J'ai commencé par marcher. Jésus là, Jésus là, on va commencer par voler ce Jésus aussi. Ils ont mis Jésus là. Ils ont enlevé Jésus là de leur blouse là. On fait comme vous. Je dis, il ne faut pas mettre dans la blouse, il faut mettre à l'extérieur. Montrer à tout le monde. Ce qu'ils ont commencé par faire. Je leur ai dit d'acheter une Bible. De laisser le Coran. Je peux utiliser le Coran. C'est là mon témoignage aujourd'hui. Grâce à Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Grâce à Dieu pour les bébés qu'il a fait là. Il y a de cela 2 ans. J'ai eu un programme de mon mari qui nous a conduit à la séparation. Et pendant ce temps, je me suis abusée dans l'alcool, soit disant que c'est un chat souci pour moi. À chaque moment, je ne faisais je buvais. C'était le contraire. C'était pas vraiment un chat souci. Vraiment, j'ai connu la communauté. Il y a de cela 5 ou 4 mois, on était venu à la veille ici. Après la veille, le frère Stéphane disait que ceux-là qui ont vu que Jésus les a fait quelque chose, de venir témoigner. Et puis, il y a un frère qui s'est levé. Effectivement, pendant notre louange, il dansait vraiment. Il ne suivait pas le rythme, mais il dansait seulement. Il est sorti. Il a eu dit quoi? Il est sorti maintenant. Il va dire ce qu'il veut. Il dit vraiment que
lui rendre grâce à Dieu qu'il était, aujourd'hui samedi, qu'il était à une promotion de Guinness. Et que lui était là quand son frère est venu l'appeler. Donc c'est grâce au frère qu'il est venu à l'assemblée dont lui rend grâce à Dieu. C'est là le frère Stéphane a prophétisé sur sa vie. À partir d'aujourd'hui, même une bouteille de coca va te sauver. Et c'est là de ma part, j'ai dit vraiment Seigneur, c'est à moi que tu parles. Parce que vraiment, peut-être que je prends ça, c'est aujourd'hui, mais peut-être une fois en passant. Mais chez moi, c'est une question d'habitude. Alors, j'ai accueilli et j'ai prié sur ça. J'ai dit Seigneur, tu sais que ici, là, tu es le seul qui sait que je bois. Alors, passe au prophétique. Fais quelque chose, opère ici dans ma vie. Enfin, je ne veux pas savoir comment cela se passe, mais que je vienne témoigner de cette maladie. Parce que moi, j'appelle ça maladie parce qu'une femme qui va se présenter dit qu'elle veut prendre de l'alcool devant les dates, elle dit qu'elle veut boire. Vraiment, c'est une maladie. Donc, il y en a dans l'assemblée. J'ai dit à mon Dieu, ils sont en train de délivrer. Afin que je sois guéri de cette maladie et que je vienne témoigner et que ton nom soit glorifié. Aujourd'hui, tu ne bois plus. Aujourd'hui, vraiment, je ne bois plus. Il y a ma soeur peut témoigner. La fois dernière, elle buvait de la bière. Et ma soeur vient dire non, je ne vais pas boire. Elle s'est étonnée. Mais c'est toi qui ne bois pas aujourd'hui. Vraiment, si je tente à prendre même une petite bouteille de la bière, je me suis créé des problèmes. Je rends grâce à Dieu. Et je prie aussi pour tous ceux qui sont dans la même situation. Et je prie aussi pour mon mari et mon père aussi, car lui, son salaire, c'est toujours dans l'alcool. Quand il pense ça, c'est dans l'alcool. Mais à l'instant où je parle, la main de Dieu est sur eux. Et qu'il soit délivré par cette maladie. Au nom de Jésus, c'est fini. L'alcool qui était témoin et militaire pour vous. Une femme qui se saoule, c'est dangereux. Au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire ce soir, moi-même, quand je me suis levée, je ne pensais pas venir en témoignage. Je me suis levée comme quelqu'un qui veut aller aux toilettes. Je ne sais pas quel esprit m'a mené pour en témoigner. Aujourd'hui, ça fait un mois, je suis toujours que j'ai connu cette association. Grâce au frère Ange Dossa qui joue la guitare basse. Je suis mariée à un homme musulman. Et quand on sortait, il me disait, je ne sais pas si on peut se marier. Parce que je ne sais même pas si moi, je peux me marier dans ma vie. Même si moi je ne me marie pas, toi, tu prendras quelqu'un d'autre, tu vas t'en aller. Et je lui ai dit, moi je vais te montrer que toutes les femmes ne sont pas les mêmes. On a commencé par aller et je suis tombée enceinte de lui. Quand je suis tombée enceinte de lui, il m'a demandé de rester avec mes parents parce que ses parents sont au nord, tatati patata. Comme moi aussi, j'ai mes parents ici, je suis restée avec mes parents jusqu'à l'accouchement. Mon enfant a eu 1 an et quelques avant que je le rejoigne. Et depuis que j'ai mis pied sous son toit, ma vie est devenue un enfer, un dilemme. Et concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Oh, Père, merci. Qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Encouragez-la. Quand il rentre à la maison, c'est tout comme s'il y a un esprit qui le chasse de la chambre. Quand il est dehors avec les amis, il parle, on dirait c'est un autre homme. Mais quand il vient dans la maison, il change. Il n'y a plus le sourire, c'est toujours la vie. On se discute matin et soir. Nous sommes dans une maison de location de 7 chambres. Et c'est toujours dans notre chambre qu'il y a bagarre du matin au soir. Il est arrivé jusqu'à ce que
Je me suis décidé un jour que je vais casser toute sa voiture. Je vais détruire tout ce qu'il a pour l'argent. Parce que je ne sais pas quoi tout l'argent qu'il a me sert. Qui ne me fait rien. Quand j'ai fini tout, quand je pose les actes envers lui, après quelques instants, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Moi-même, je ne comprends rien. Et là, j'ai appelé un frère à moi, je lui ai dit, je t'en prie, ce qui se passe maintenant, depuis bientôt 2 ans, ça me dépasse. Je veux maintenant que tu me fasses sortir. Je veux que tu m'aides à savoir ce qui se passe avec moi. C'est là que le frère m'a dit, je vais t'amener voir un alpha. Si je t'amène voir l'alpha, on va voir ce qu'il va dire. Je suis partie avec le frère, on est parti voir l'alpha. C'était un mercredi soir. On est parti voir l'alpha et l'alpha me disait, où est ta belle-mère? J'ai dit, elle est au nord. Elle dit, c'est tout ton problème. Ton mari t'a dit qu'elle a donné une femme, ton mari a refusé à cause de toi, que c'est toi il veut. Je dis, oui, mon mari m'a dit ça, mais moi je croyais que c'était que des blagues. Il dit, tout ton problème, ma fille, c'est ta belle-mère. Il me dit ensuite, là où tu vends, tu fais quoi? Je dis, je vends un peu autour, je vends les villes. Il me dit, tu as des problèmes avec une dame un peu claire chez toi là-bas. Même là où tu vends, tu as fait déjà des blocages pour que tu fermes, tu ruines et tu fermes ta boutique. Et je suis sortie, je suis venue à la maison. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais moi, je ne connais rien aux affaires, c'est pas mon chemin, je vais faire comment? Je suis restée tranquille, j'ai dit, mais où est ma religion? C'est là que j'ai appelé le frère Ange, parce que j'étais choriste avec lui. J'ai dit, frère Ange, tu m'avais parlé d'une séance de prière en temps. Est-ce que tu peux m'amener pour que j'aille voir? Et j'étais venue, ça fait 1 mois. Le jour où j'étais assise là, et toutes les femmes donnaient des témoignages, et notre père spirituel disait, aujourd'hui il n'y a plus que des femmes qui ont donné leur témoignage. Et un homme s'est levé en tenait position, tout le frère, le père spirituel disait, on va reporter. Et toute la foule a crié pour dire non, qu'il est le seul homme. Et le père spirituel a dit, tel que le monde ici t'a soutenu, c'est comme ça que le monde entier te soutiendra. Et le frère a donné son témoignage. C'est dans son témoignage que notre père spirituel disait qu'il y a quelqu'un ici à qui l'alpha a donné rendez-vous le mercredi prochain. Je te dis, l'alpha n'a pas la solution à ton problème. Cette personne, c'est moi. Je vous dis, quand je suis rentrée à la maison le soir, je ne faisais que pleurer à partir d'ici jusqu'à la maison. Je pleurais, mais pourquoi je ne savais pas. Je pleurais sans cesse. Ces objets que j'avais saisis, oh, je lui ai tout redonné. Lui-même, ça a donné. Mais je vous dis, depuis ce jour que je suis partie voir, le père spirituel m'a donné des prières que je fais. On a fait des réunions. Mon papa, mes parents, mais toute réunion ne ferait qu'empirer la situation. Mais aujourd'hui, c'est comme si quand je parle à mon mari, je parle à mon petit frère. Mon foyer a changé. Alléluia. Avant de venir ici ce soir, là où j'avais loué ma boutique, et la dame m'a chassé pour rien du tout, je ne la dois pas rien. Elle m'a chassé sans préavis. Je suis partie louer ailleurs. Ce soir, je suis partie demander crédit à quelqu'un à qui je vends, qui doit me ramener l'argent, ne m'a pas amené. Je suis partie, ma maison se faisait face. Vers 17h, je m'apprêtais pour venir ici. Il y avait 2 petits garçons qui étaient sous la voie publique en train de taper leurs objets de tant façon qui s'amusaient. La dame ouvre sa fenêtre, elle sort dehors, automatiquement moi je m'arrête. C'était mon ex-propriétaire de boutique. Aussitôt les enfants s'amusent, elle les regarde et dit, qu'est-ce que vous cherchez là? Regardez-moi ça, il n'y a que des sorcières. Alors que je lui ai préféré et on m'avait dit, je ne sais pas si c'est faux parce que moi je crois aujourd'hui qu'en Jésus. Amen. Elle me traite de sorcière.
sorcière. Tu n'avais pas le feu en toi. Mais il y a le feu en toi. Non, il ne peut pas te voir en sorcière. Au nom de Jésus, va. Amen. C'est le feu. Je vous remercie parce que vous m'avez soutenu. Donc la vie va te soutenir. Bon, je vais être en fait très bref. Et j'ai connu l'assemblée le premier jeudi du mois de janvier. C'est suite à certains problèmes que mon frère, j'ai des frères et sœurs dans l'assemblée qui m'ont conseillé. Quand je suis venu, je me suis entretenu avec le frère Brice qui m'a donné des prières. Donc j'ai commencé par faire ces prières. Maintenant, le vrai sujet c'est que je suis arrivé un jeudi et le frère Massime disait qu'il y a une de ses filles qu'elle a fait grève. Et le frère lui a demandé qu'est-ce que tu as fait à la suite. Et la fille lui a dit je n'ai rien fait. Et il lui a dit qu'elle n'est pas normale. Elle est retournée dans la grève et de gifler la personne. Moi je vous dis que c'est une réalité. Comment c'est une réalité? Un dimanche nuit là je dormais, j'ai commencé par rêver. Et on était à la devanture du portail. Il y avait les féticheurs qui avaient le tatam avec les... On était là, ils sont rentrés dans notre vent. Ils sont rentrés dans notre vent. Nous on est rentrés dans la maison. Donc, temps de fermer le portail, ils sont arrivés sur le portail. Donc, ils ont poussé le portail. Quand ils ont poussé le portail, moi je suis déjà au salon. Je les fuyais. Ils ont traversé l'assemblée. Ils sont venus, quelqu'un est venu et attaquer ma main. Laisse-moi, suis-moi. Je l'ai suivi. On est parti. Destination devant une forêt. Il y avait une petite case devant la forêt. J'ai vu des hommes nus de part et d'autre. Et le chef est en tête. Et un genre de baignoire. Il y a un homme nu. Et il y a des lunes sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils m'ont dit de rentrer dans la case. J'ai dit non. Je suis assis à l'entrée. Donc quand ils ont fini leur cérémonie, quelqu'un s'est levé et dit bon, toi viens ici, c'est ton tour. On te disait de venir à nous, tu t'entêtais. Tu disais tu es venu maintenant. Allez, viens ici. Et il m'a fait coucher devant la petite case là. Donc, il a pris un couteau. Donc, il a soulevé ma tête, il m'a poigné. Donc, en faisant là, j'ai dit sang de Jésus. Il a dit sang de Jésus là. Je me suis réveillé. J'ai dit ah, on m'a enseigné qu'il n'y a pas de rêve négligeable d'Afrique. Je me suis levé, je suis allé au salon, j'ai loué Dieu, j'ai prié. Je suis revenu me coucher. Je suis revenu me coucher. Après quelques instants, je me suis retrouvé encore sur les lieux. Et cette fois-ci, j'ai trouvé tous les arbres de la forêt par terre. Même la petite case où ils faisaient les cérémonies là, tout est par terre. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'étais à peu près à 300 mètres. J'ai commencé par m'approcher du lieu là. Je n'ai jamais vu ça. La case même a commencé par se plier. Ça s'est plié et il y a un trou qui s'est ouvert et ils sont rentrés dedans. J'ai dit gloire à Dieu, je suis libéré, je suis entré en possession de ma parcelle. Je vais chercher mes frères et sœurs, ils vont m'aider à dégager les rescapés. C'est ce que j'ai utilisé dans mon rêve, à dégager les rescapés. Donc j'ai vu que le Seigneur m'a libéré. Donc c'est de ça que je veux témoigner. Ne négligez pas vos rêves. Ne négligez pas vos rêves. Amen. Il ne faut pas les chiffrer, il faut les attaquer. Ça peut aller, non? C'est pas aller chiffrer quelqu'un physique. Pas de rêve. Qui aime Jésus, lève la main. Alléluia.
Tu vas d'abord dire merci à Dieu, dis merci à Dieu. Pour ce temps de carême, pour ce mois, pour le mois qui a été donné en même temps. On va dire pour ce mois que tu possèdes. Ce mois qui est ton mois. Dis que ce mois est ton mois. Dis que ce n'est pas ce mois pour moi. Ce mois tu l'as donné pour une vie, pour le transfert, pour mon emploi, pour ma stabilité financière. Et de là pour mon employé soit ça. Je te dis merci Seigneur pour ce mois glorieux. Ce mois béni, ce mois élevé. Tu n'auras pas de paix. Pour ce mois je ferai de la vie ou de moi. Moi, ça c'est de prier d'avoir si par la Dieu. Voilà quoi. Le nouvelle ton alliance avec Dieu ce soir. La loi ça a été en l'air. Oh Seigneur, je donne ton alliance avec la parole. Ça va dire là à l'air. Son pouvoir en dessus de ça. Et puis il réussit tout. Un point de résultat. Point d'élévation. Point de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Commence par entendu au système.